Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je commence, désolé, je ne fais pas hier soir les vidéos parce que j'ai eu des problèmes, donc je ne pouvais pas. Mais pas de souci, il va être disponible maintenant. Calendrier économique, discours de Lagarde, ok? Discours de Madame Lagarde à 13h30, très important, super important, pour la semaine prochaine. Pas pour aujourd'hui, aujourd'hui c'est la clôture de la semaine, donc pas grand-chose à faire. Comme vous savez, moi, je travaille pas le vendredi, mais les vidéos, je fais quand même, parce que je sais que vous travaillez de lundi au vendredi sur le marché. Plein de petites annonces qui sont pas trop importantes, mais donnent un petit peu de dynamique au marché suffisante que vous pouvez trader. Pour ceux-là qui font des scalping, c'est magnifique. Pour ceux-là qui font l'intraday, abandonnez la journée, laissez pour lundi. Je passe directement sur TradingView. Moi, je fais le Bitcoin parce que j'en demande sur message de Bitcoin. Voilà, le Bitcoin. Comme je passais, ça fait des mois et des mois que je parle, la casse des 32 000, perspective haussière jusqu'à 48. Et là, maintenant, je vais découper un petit peu la partie supérieure des graphiques pour voir des nouvelles perspectives qu'on peut avoir. C'est 52. Je crois que 52, c'est trop. OK, donc on est là. Je vais découper les graphiques pour voir un petit peu sur cette marge jusqu'à notre prochain point d'attente. Euh, pour le Bitcoin. 44 600. Un petit peu par là. Ouais. OK. Donc, perspective jusqu'à 44 640. Je vais découper un petit peu plus pour voir pour la semaine prochaine ou pour les semaines à venir, qu'est-ce que nous avons ici. 40 515. OK. Donc, euh, si on clôture supérieur à 36 400, on peut avoir des perspectives aussi pour la semaine prochaine. OK? Par contre, si on clôture plus bas que celui-là, ça veut dire que la hausse commence à perdre un petit peu la force. En plus, nous avons des résistances qui sont à ce niveau-là. On a dit c'est des résistances. Et moi, je vous dis honnêtement, je pense qu'il faut attendre un pullback sur la zone des 32 000 pour acheter à long terme. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis perso. Mais, comme vous savez, les avis, c'est une chose. Le travail, c'est complètement différent. Donc, je vais essayer de placer un Fibonacci pour être, donner un avis plus correct. On bute sur les 61 exact. Donc, Fibonacci n'a pas blindé, 61 et en forte chance et rebondit. Il est 50%, c'est sur les 32 000 comme par hasard. Donc, honnêtement, je vous dis, j'attends un pullback sur les 32 000 pour acheter. On revient sur 32 000 et après, il part. Tout de suite, je ne crois pas. OK? C'est possible, oui, c'est possible. Mais honnêtement, un pullback sur les 32 000, c'est plus envisageable. Par contre, vous pouvez vendre. OK? Si vous venez sur l'intraday, le retour plus bas, OK, qui est 32 400, ça veut dire que vraiment, on peut retourner, on peut vraiment baisser encore jusqu'à les 32 000 que moi je peux vivre. Pour faire cela, c'est hyper simple. Vous prenez la barre de supérieur ici, vous prenez le rayon. OK, vous prenez le rayon. Et vous ne travaillez pas sur cette zone-là. Voilà, vous ne travaillez pas sur cette zone, vous attendez la casse pour venir avec l'objectif à 32. Okay, c'est le plus simple. Sinon, si ça fait orange, vous faites le canal de référence du milieu, et vous mettez en position jusqu'à 32 000. Honnêtement, je ne trade pas le Bitcoin comme ceci, mais vous travaillez, c'était de long terme. Et moi, le conseil que je donne, c'est d'attendre pullback sur 32 000 et après rentrer en bas. Je vais passer sur le Nasdaq pour ne pas perdre de temps. La semaine, notre semaine sur le Nasdaq, ok, clôture de vendredi, j'attends vraiment cette clôture.
supérieur à 15 000. Pourquoi? Si on fait la clôture supérieure à 15 000, ça veut dire pour la semaine prochaine, je peux essayer, ok, de réfléchir en 15 300, voire 15 400, pourquoi pas 15 500. Je vois que les vendeurs, ils sont présents. Regardez, ils touchent, ils reviennent, ils touchent, ils reviennent. Donc, les vendeurs, ils sont présents sur la zone de 15 300. Cette clôture d'aujourd'hui, elle est importante pour envisager la semaine prochaine. OK? Mais moi, je continue mon bail tant qu'il est supérieur le 15 000. 15 000, c'est toujours de bail. Je fais la celle-là, je passe en 20. S'il me casse plus bas, je passe en 20. Sur 15 minutes. Hier, euh, on a eu une chose que le Nasdaq ne peut pas suivre. En focus. Okay? Il a travaillé, tac, tac, focus. Okay, on casse, et après, hop, elle a cassé vers le bas, il stop loss, et après, il est pullbacké. Il n'a pas pullbacké 100%. Il revient, hop, après, reparti. C'est pour ça que je vous dis, supérieur à 15 000, pour moi, supérieur à 15 000, je peux, honnêtement, garder ma position en bas. C'est que cette casse ici plus bas que moi, je veux envisager de perspective baissière. Et tant qu'elle est supérieure à 15 000, je garde en bas. Par contre, aujourd'hui, pourquoi je ne veux pas trader? Parce qu'aujourd'hui, je pense que le Nasdaq est pour venir sur cette zone, travailler la zone, et après, c'est le retour du niveau. Je suis Canada de référence dans le net et je rentre en bas. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Donc là, pour l'instant, il faut laisser le marché travailler. Il faut le laisser prendre en direction. Là, c'est la clôture de vendredi. C'est normal, la clôture de vendredi. Parce qu'on a eu début de semaine, le chandelier a grandi, maintenant c'est la clôture. Mais on va voir. Il faut à l'ouverture du marché pour nous donner cet avis. Surtout que si je mesure le taille, regardez, à 15 080, c'est l'objectif théorique de cette range. Donc, je peux envisager cette zone et après repartir en hausse. Mais il faut être conscient, il faut vraiment être conscient qu'on a retourné sur le Nasdaq sous une tendance majeure haussière. Pourquoi? Cet retournement, c'est juste un pullback sur notre figure chartiste. Je ne considère plus que c'est un faux cassure parce que la faux cassure est plus vers le bas. Donc, je considère que ça, c'est un pullback pour venir exagérer jusqu'à 15 000 pour après repartir pour la semaine prochaine. Et là, on passe pour le rallye Noël. Pourquoi pas jusqu'à la fin de l'année? On est au 7 décembre, 8 décembre, pourquoi pas à la fin de l'année? Nous sommes sur le comblement de gap, les devis plus haut. Et tout ça, c'est calculé pour le marché. Okay? C'est vraiment calculé pour le marché. Je passe sur le DAX. Voilà. Le DAX, tant qu'il est supérieur, pareil à 33 800, au Dow Jones, pardon, pour le Dow Jones, 33 800, moi, je suis en bas. Mon problème, c'est que s'il finit la semaine en chandelier de décision, la semaine prochaine, pour avoir une forte baisse de 50% pour après repartir. Mais c'est pas grave. Si la semaine prochaine, si cette semaine, c'est un chandelier de décision, on ouvre, on fait un test, on revient, on casse 33 800, on veut dire qu'on peut vendre jusqu'à 33 300 et après repartir. C'est largement faisable. Sur le daily, je ne fais pas de figure, il y a le Trade Live qui travaille, mais ça fait quelques jours, même avec le discours de Jean Porel, ça fait que des chandeliers de décision 1, 2, 3, 4, on a sur le cinquième chandelier de décision sans la casse, sans cette casse. Donc, c'est bizarre. Sur 15 minutes, pour ceux qui ont tradé, ils ont pris des stop loss cette semaine, bon, c'est normal, ici, c'est mauvais. On va des casses vers le haut, hop, stop loss. Si vous cassez vers le bas, non, vous n'avez pas pris et vous avez fait une belle tête. Okay. Bon, on stop loss, on take de deux niveaux, c'était plutôt pas mal. Mais attention sur cette zone de 33 800 parce qu'il faut travailler la zone et après repartir. Donc c'est pour ça qu'il faut rester en écart aujourd'hui et laisser le marché travailler. Parce que là, on a plus haut, un plus bas, un plus bas, plus bas et plus bas. Donc on peut faire encore un, et ainsi de suite. C'est pour ça que la casse de 33 800, je peux vendre jusqu'à 33 300. Le DAX. Le DAX, la tendance, elle est forte baissière. Honnêtement, pour que je peux penser à faire des bails de long terme sur le DAX,
c'est que dépasse à 15 300, et ça, je dis déjà depuis quelques semaines. 15 300 supérieur, clôture supérieure à celle-là, là où je peux envisager carrément des perspectives haussières pour le retour, minimum à 50% de la correction, et pourquoi pas le 100%. Donc, pour l'instant, rien gagné là-dessus. On a cassé les 61 et finalement, hier, on est sorti de notre trendline. Mais il faut attendre des confirmations parce que parfois on casse. Okay? Il s'est cassé pas avec un bel chandelier, comme une grosse marée de jeu. C'est cassé avec un mèche, ça veut dire que les vendeurs sont sur place. Il faut attendre. Vraiment, il faut attendre. Moi, j'attends vraiment un retest sur le 61, okay, à 15 200, ou après, possiblement, repartir. Par contre, si on réintègre ici, là, ça fait un peu mal, parce que si on fait réintégration de cette zone, ça veut dire qu'ils sont trop cassés. Là, on peut envisager 15 000, 14 950, et pourquoi pas le début plus bas, ou la ouverture des marchés de mois, ok, la clôture de mois qui s'appelle à 14 800. Faites attention, okay? C'est pas du tout gagné pour les indices, la question haussière. Ça fait de belles trades. Okay? Hier, ça fait une belle trade. La Canada des références dans le sur la zone de 61. Sur la zone plus, ça fait un tech de 10 niveaux. C'était formidable. OK, il a 15 300. Comme je dis, les perspectives de long terme, c'est quand tu supérieur à 15 300. Donc, cette casse vers le bas, ça fait un bel scénario de vente pour prendre des niveaux. Et là, on vient pullbacker exactement sur le début du bas et on repart. Pour aujourd'hui, vraiment, il faut observer. Il faut attendre si on va clôturer supérieur à 15 320, comme ça. Si la clôture c'est supérieur ici, ça veut dire que la voie est ouverte pour 15 580, ou pourquoi pas les 15 600, c'est le dernier niveau, la prochaine zone à surveiller. Mais il faut casser 15 300 pour envisager des perspectives pour la semaine prochaine. Tant qu'il est plus bas que celui-là, c'est plus simple de faire un retour à 15 000 pile et continuer à la hausse. Surtout qu'il y a des chandeliers de décision sur le hebdomadaire. OK? Donc, le gold, le gold, on a en baisse. Il fait son pullback, en fait, jusqu'à 19,38, son pullback. Casse de la zone. Si vous passez de près de là ici, casse de la figure, et là, c'est juste un pullback. Moi, je vais faire deux bails s'il arrive à 19,37. 19,37, retour de niveau, je rentre en bas. Tant qu'il est inférieur à 19,65, je fais que des ventes. Parce que là, la perspective est baissière. Si cette semaine, il est clôture inférieure à 19,65, pour la semaine prochaine, je vais vendre jusqu'à 19,37. Et c'est ça mon objectif pour la semaine prochaine. Comme ça, je sais déjà, même s'il commence la semaine avec la hausse, je vais attendre qu'il fasse le plus bas pour le vendre. OK? Ça, c'est pour la semaine prochaine. Mais il faut attendre la clôture d'aujourd'hui. Le dimanche, je vous donne l'avis correct. Cet objectif de faire un tech de un niveau et après, il y a plus rien. Après, c'est mieux. Vous voyez, c'est mieux. Ça retouche encore une fois. Si ça retouche, ça casse pas, vous pouvez prendre le plus haut, le support, vous mesurer et ça donne un trade dessus. Vous prenez là, vous prenez le premier support, et vous voyez, ça mesure, ça repousse, et là, ça fait un take de un niveau qui peut faire déjà. OK? Donc, il faut attendre. Là, vraiment, il faut attendre, rien fait sur le gold. Si vous rentrez en bail, il faut descendre, vous prenez une stop loss. Si vous prenez en vente, il faut retoucher la zone, là, vous prenez un stop loss. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut attendre vraiment que le marché prenne une décision et vous pouvez rentrer en toute sécurité. Bon, pour cet vendredi, c'est fini. Je souhaite à tous un bon week-end. On se voit dimanche soir pour l'analyse de la semaine. Je souhaite à tous un excellent week-end. À la prochaine. Ciao, ciao.